Ce matin, je commence notre nouvelle série et c'est à propos de c'est connecté avec notre sujet de jeûne qu'on a fait le deuxième semaine de janvier qui s'appelle Mise à part. Au niveau de cette pensée de consécration, mais plus que toutes ces choses, moi je voulais juste appeler cette série le modèle parfait ou le modèle ou le schéma. Tu peux appeler ça plusieurs choses, mais le modèle parfait, aujourd'hui, on va couvrir quelque chose. Et avant qu'on commence le message d'aujourd'hui, qui ici a eu un moment avec le Seigneur cette semaine un peu intéressant? Une personne, deux, trois, quatre. Combien parmi vous, vous pensez que Dieu veut vous rencontrer pendant la semaine, pas juste les dimanches? Ouais? Ça, c'est la bonne théologie. Bravo. Le reste, désolé. Cette série est liée au thème, comme j'ai déjà dit, qu'on a déjà couvert, la mise à part. Pour tous ceux qui suivent Jésus comme Messie et Seigneur, nous avons été appelés en tant que le peuple de Dieu à être différents du monde. Alors que nous vivons dans ce monde, Jésus dit que nous n'en sommes pas, en Jean 17. Nous sommes nés d'en haut lorsque nous avons mis notre confiance dans le Christ Jésus. Cependant, nous sommes également envoyés dans ce monde par le Christ pour partager sa vérité, sa grâce et son amour. Le Nouveau Testament nous appelle ecclésia, les appelés à part, les appelés. Nous avons été appelés non seulement à nous réunir régulièrement, mais aussi à être différents des autres. Nous sommes appelés à être différents. Tout le monde dit différent. Je n'ai pas utilisé le mot spécial. Je n'ai pas utilisé le mot bizarre. Parce que souvent, les chrétiens, dès qu'ils commencent à toucher le Saint-Esprit de Dieu, ils commencent à sentir sa présence, sa puissance. Et parfois, il peut-être peut trembler, ou peut-être tomber par terre, ou peut-être, moi j'ai des ancêtres qui sont venus aux États-Unis qui s'appellent les Quakers. C'est-à-dire, ils commencent à secouer comme ça et tomber par terre. Et il y a des expériences qu'on peut tous avoir avec le Saint-Esprit. Mais souvent, quand on commence à expérimenter des choses, on commence à penser que c'est que ça qui représente la présence de Dieu dans nos vies. Donc, on commence à répliquer une certaine chose, un certain acte, un certain schéma ou modèle pour montrer que nous sommes en train d'expérimenter Dieu quand peut-être on n'est pas. Je ne suis pas contre les expériences. Je suis pour qu'on rentre dans une relation avec Dieu et on accueille tout ce qu'il veut pour nous. On ne peut pas être, on ne doit pas rentrer dans une saison où on commence à juger les autres par rapport à leurs expériences non plus. On ne peut pas dire que lui ou elle ne fait pas une expérience avec Dieu. Ça, c'est entre eux et Dieu. Mais on doit vraiment rester dans la relation avec Dieu et dans la communauté que Dieu nous donne. Donc, on parle des modèles. Nous sommes appelés à vivre selon le modèle de Dieu. Mais qu'est-ce qu'un modèle? Le dictionnaire dit qu'un échantillon fiable de traits, d'actes, de tendances ou d'autres caractéristiques observables d'une personne, d'un groupe ou d'une institution. Un système cohérent, perceptible, fondé sur l'interrelation voulue des éléments qui le composent. Ou, troisièmement, une route prescrite à suivre. Donc, on a plusieurs définitions de qu'est-ce que c'est un modèle. Est-ce que vous savez qu'il y a des motifs que l'on trouve partout dans la nature, comprenant la symétrie, les ramifications, les spirales, les fissures, les taches, les rayures, les chaos, les flux,
les méandres, les vagues, les dunes, les bulles, l'écume, les réseaux, les cristaux et les tuiles. Nombre d'entre eux peuvent être décrits à l'aide de la géométrie fractale. Est-ce que vous pouvez regarder ça? Dans la nature, on voit des modèles, on voit des schémas répétés. Et le plus on rentre dans les détails intérieurs, on voit la répétition de ces schémas et ces modèles. C'est incroyablement dessiné par un dessinateur, Dieu. C'est incroyable. Et même lorsque nous commençons à remarquer des motifs dans la nature, le véritable art de Dieu commence à se révéler tout autour de nous. Certains décrivent ce phénomène comme une géométrie sacrée. En fait, professeur Richard Taylor de l'Université de l'Oregon, il a dit « Notre système visuel semble intrinsèquement conçu pour comprendre les fractales. Cette compréhension n'est pas seulement intellectuelle, elle est aussi physiologique. Il y a une résonance harmonieuse lorsque la structure fractale de nos yeux s'aligne sur une image fractale visualisée. Lorsque notre environnement est dépourvu de ces motifs organiques, cela nous perturbe subtilement mais profondément, même si nous en sommes pas conscients. Et en plus, une étude en 2006 a révélé que l'intégration de fractales dans les conceptions architecturales peut réduire le stress de manière significative, jusqu'à 60% réduction de stress. Qu'est-ce que vous êtes en train de dire, Matt? Je suis en train de vous montrer que Dieu est un designer. Et le designer, il design avec les schémas et les modèles. Et même dans la nature, on voit un design, on ne peut pas disputer. Et même dans ce design que Dieu a fait dans les choses de bois, les fleurs, les flacons de neige, il y a un médicament de Dieu dedans qui réduit notre niveau de stress. C'est incroyable. La nature décrit un créateur. La nature crie, même les arbres disent, acclame-le. Tout ce qu'on voit dans la nature, créé par Dieu, répandit une gloire vers Dieu en disant que nous sommes créés par la meilleure créature. Point. Même Aristote et Platon ont parlé de l'aspiration transcendantale de l'homme et la vérité, à la bonté et à la beauté, comme s'il s'agit d'un modèle. L'homme aspire à la vérité, logos, capacité de raisonnement. L'homme aspire à la beauté, la pathos, ça c'est notre capacité émotionnelle. Et l'homme aspire à la bonté, à la gentillesse, ça c'est ethos, capacité morale. Le fait que cette vérité, cette bonté, cette beauté soit désirée prouve qu'il existe quelque chose de saint, de transcendant et de parfait qui les englobe. Alors, ça pose la question, on est dans une église, quel est le rapport avec Dieu? Encore le schéma, le modèle, en Romains 12, 2, il dit, ne vous conformez pas au modèle de ce monde. En 2 Timothée 1, 13, Paul encore, il parle, tenez fermement Timothée, le modèle des saines paroles que je vous ai données. C'est-à-dire qu'en toute chose, Dieu est en train de libérer, manifester et même révéler de son modèle dans nos vies. Et dans cette série, nous parlons de cet modèle. Ça s'appelle la doctrine. La bonne doctrine, la bonne théologie
c'est-à-dire qui est Dieu, qui sommes-nous, pourquoi on est là, et qu'est-ce que Dieu a fait, qu'est-ce qu'on a fait, et qu'est-ce qu'on doit faire, selon la Bible. Nous allons couvrir des sujets très grands et pertinents pour nos vies. Certains diront, oh non, doctrine, je n'aime pas ce mot. Tandis que d'autres seront enthousiastes. Alléluia. Même quand je vous vois, dès que j'ai sorti le mot doctrine, certaines grimacent et certaines sourient. Félicitations, vous avez bien répondu à ce que j'ai pensé. Néanmoins, il est important de savoir ce que nous croyons au sujet de Dieu. Au cours des prochaines semaines, qui nous mèneront à Pâques, nous nous pencherons sur les points de doctrine suivants. Le modèle de Dieu, Dieu est saint. Numéro 2, c'est Théa qui va prêcher. Le modèle brisé, le péché, comment c'est rentré dans le monde. Le modèle révélé, la loi. Le modèle restauré, l'évangile. Le modèle vécu, la sanctification. Et le modèle achevé, la glorification. Ça sera dimanche de Pâques. La glorification, le plan de Dieu pour notre glorification. Si vous ne venez pas tout le reste parce que vous êtes allergique à la doctrine, venez à Pâques et amenez les gens. On va vous glorifier. Non, pas du tout. C'est Dieu qui va nous glorifier un jour. Donc ça, c'est notre série, notre introduction pour cette prochaine série. Et aujourd'hui, je vais juste lire un passage en psaume. Et on va juste découvrir quelques caractéristiques de Dieu selon sa nature sainte. On va lire psaume 96, 1 à 10. Chantez en l'honneur de l'Éternel un cantique nouveau. Chantez en l'honneur de l'Éternel, habitant de toute la terre. Chantez en l'honneur de l'Éternel, bénissez son nom, annoncez de jour en jour son salut. Racontez sa gloire parmi les nations, ses merveilles parmi tous les peuples. Oui, l'Éternel est grand et digne de recevoir toute louange. Il est redoutable, plus que tous les dieux. En effet, tous les dieux des peuples ne sont que des faux dieux, alors que l'Éternel a fait le ciel. La splendeur et la magnificence dont sont devant lui. La force et la gloire remplissent son sanctuaire. Famille des peuples, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel la gloire due à son nom. Apportez-lui des offrandes et entrez dans ses parvis. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. Tremblez devant lui, habitants de toute la terre. Dit parmi les nations, l'Éternel règne. Aussi le monde est ferme, il n'est pas ébranlé. L'Éternel juge les peuples avec droiture. On peut creuser beaucoup dans ce passage. Mais on va juste faire quelques petits points et on va retourner à une louange vers le Seigneur. Dieu est saint. Il est parfait alors, sans défaut, sans péché. Même le Gospel Projet, il dit sur le site, lorsque nous parlons de la sainteté de Dieu, nous parlons de sa pureté absolue. Il n'est pas souillé par le péché et le mal. Il est parfait à tous égards et parfaitement bon en permanence. On peut opposer cela à l'humanité qui n'est manifestement pas sainte, pas pure, pas sans péché, pas parfaite. Ce psaume révèle des actions clés de Dieu saint, ainsi que le résultat de notre vision de sa sainteté. Est-ce que vous avez jamais constaté, quand vous voyez quelque chose pour la première fois en réel, en présentiel, que tu dis bof?
Par exemple, on regarde tous les photos sur Google du Grand Canyon, ou peut-être les lumières au pôle Nord, et tu dis, waouh, c'est cool, c'est cool. Mais si jamais tu rends visite, tu dis, ça n'a rien à voir. La première fois en 2004, Christy et moi, on a pris notre petit cher bébé, Elisabeth, et Christy était un petit peu enceinte, et on a voyagé de Houston, Texas, jusqu'à Los Angeles, parce qu'on allait vivre là-bas pendant 1 an. Et en passant, on a décidé de tourner vers le nord un petit peu et arriver à bord de le Grand Canyon. On s'est garé, il y avait un peu de neige partout, et on commence à marcher comme les petits hommes de neige, et on arrive au bord du Grand Canyon, et tout d'un coup, boum, stupéfié. Ça n'a rien à voir avec les images sur Google et l'Internet. Incroyable. Seule réponse, silence. J'ai pas respiré pendant 30 secondes au moins. Incroyable. La splendeur, la gloire, toute cette majesté, juste, c'est comme c'est sorti de quelqu'un qui est majestueux, qui est pur et plein de bonté. C'est juste la création là. Si la création est tellement merveilleuse, imaginez combien le Créateur, il est en plus. Tu sais, la sainteté de Dieu est un peu comme ça. On peut arriver dans sa présence, seul, avec les amis, avec nos églises, notre petit groupe, et on peut arriver dans les moments où on voit que Dieu commence à révéler qu'il est vraiment. Et c'est dans ces moments qu'il se produit le silence, la louange, l'abandonnement, la crainte même, parce que le Dieu de l'univers est présent parmi nous. Moi, je vois dans ce psaume-là plusieurs actions révélées. Moi, je vois que Dieu sauve en verset 2. On voit que Dieu est glorieux en verset 3. On voit que Dieu, il fait des œuvres merveilleuses en verset 3. Il est un Dieu grand en verset 4. Dieu, il est à craindre en verset 4. Splendeur et majesté sont devant lui. Tu imagines? Peu importe où Dieu va, la splendeur et la majesté vont devant lui. Il prépare un chemin pour lui. Il n'arrive pas tout seul. Il arrive avec son entourage de splendeur, de majesté. Avant qu'il arrive sur la scène, arrive son splendeur et sa majesté. Tu commences à le sentir et tu dis, il y a quelque chose là. C'est même pas Dieu. C'est juste sa majesté qui arrive d'abord devant lui. Nous servons un Dieu qui n'est pas intéressé forcément juste dans notre intellect, mais dans notre interaction avec lui. Il est saint, il est pur. Et on n'était pas saint. Et on va découvrir ça la semaine prochaine. Pourquoi on n'est pas saint et on n'est pas pur? Et bien sûr, on sait qu'en Jésus-Christ, maintenant, on est rendu juste, pur et saint. Et quand je commence à réfléchir de ce Saint Dieu, je suis comme Pierre. Oh Dieu, lave tout mon corps, lave tout ce que je suis, parce que je suis rien en comparaison avec toi. La force et la beauté sont dans son sanctuaire, verset 6.
on voit tous ces aspects de Dieu tout de suite dans ce psaume. Peut-être vous voyez quelque chose d'autre là. Mais moi, je trouve que ce psaume, ça fait un grand sommaire de la nature et le caractère de Dieu puissant dans un moment, dans quelques versets. Impact. Pourquoi il commence avec chanter? Pourquoi il commence ça? Parce que la seule réponse quand on rencontre Dieu, c'est de le louer. Et c'est exactement ça la prochaine action qu'on voit de notre part. Non, notre réaction, le psalmiste, il dit, c'est David, il était dans le désert, il était dans le pâturage, il gérait les brebis, il connaissait la voix de Dieu et chaque fois il voyait quelque chose merveilleux. Dans la création, il chantait. Il écrivait les chansons, les cantiques nouveaux. Il commence à juste chanter parce que la seule réaction qu'on peut avoir, c'est le louer Dieu. Et c'est pour ça, les principales réactions de l'humanité face à la sainteté de Dieu sont dans le même psaume. 1. Chanter. 2. Bénir son nom. 3. Raconter tout ce qu'il a fait. 4. Déclarer ce qu'il est, comment il va faire les choses, ses promesses pour l'avenir. 5. Attribuer, si tu veux. Apporter une offrande, adorer et trembler devant lui. Nos réactions sont là. Tous. Pourquoi est-ce que Dieu veut nous montrer ça? Moi, je pense que ce psaume-là existe pour nous montrer quelque chose, pour placer le miroir devant nous, pour dire, est-ce que je loue le bon Dieu ou est-ce que je suis en train de louer les petits dieux, faux dieux de ce monde? Parce que là, c'est impossible de faire un argument avec Dieu sur ça. Quand tu médites sur ce passage, tu vois la beauté, la bonté, l'amour, la grandeur et surtout la sainteté de Dieu. Dieu est saint. Il a un modèle pour faire des personnes saintes et des personnes saintes. Au cours des prochaines semaines, nous en découvrirons davantage sur le modèle de Dieu et sur la réaction de l'homme à ce modèle. En attendant, je vous encourage de prendre cette semaine en contemplation de ce psaume ici. Chaque jour, rêvez-vous 5 minutes, 10 minutes en avance que d'habitude et sortir psaume 96 et juste méditer en dessus. Priez ce psaume et commence à obéir ce chant, ce psaume qui dit commence à écrire des nouvelles chansons au Seigneur. Peut-être ça sera une chanson entre toi et le Seigneur. Peut-être ça sera une chanson publiée que tout le monde sur la terre va chanter. J'ai un ami, je n'ai pas parlé avec lui depuis longtemps. C'était un pasteur que j'ai rencontré. Dès que j'ai rencontré le Seigneur m'a fait rencontrer plusieurs pasteurs à Houston. Et ce pasteur, je ne savais pas, mais je voulais juste avoir un rendez-vous avec lui. Je ne l'ai jamais rencontré. Quelqu'un m'a dit, il faut que tu rencontres. Voici son numéro, il sait que tu vas appeler. Sauf qu'il avait un secrétaire qui était plus forte que le plus grande barrière, barrage de quelque chose. Bonjour, je m'appelle Matt Rash, je suis jeune homme évangéliste sur le campus universitaire, je fais des disciples. Cette personne-là m'a dit que je peux l'appeler pour prendre rendez-vous avec le pasteur. Ok, c'est quoi votre numéro? On va vous rappeler, monsieur Rash, dès qu'on a un moment. Une semaine passe, rien. Je rappelle. Ça dure semaine après semaine pendant 3 mois. Jamais me rappeler. J'ai décidé enfin, tu sais qu'ils prêchent tous les dimanches. Je vais rendre visite chez eux. Matt arrive sur la scène. Le dimanche
où il avait un invité qui prêchait. Et ce même dimanche, ce n'était pas juste n'importe qui, mais c'était un des grands prêcheurs des États-Unis, un peu caché, mais quand même connu dans presque tous les cercles, dans des églises, là, surtout chez les églises charismatiques. Je dis, oh mince, quel dimanche à choisir. Et tu sais ce que j'ai dit? J'ai rien à perdre. J'ai déjà passé 3 semaines à appeler et recevoir aucun appel. Donc, j'ai vu les deux en train de marcher pour sortir. Je dis, le secrétaire n'était pas là. Donc, je dis, bonjour, je m'appelle Matrache. Je suis évangéliste sur le campus universitaire. Et ça fait 3 mois que j'essaie de prendre un rendez-vous avec vous, pasteur. Et personne ne m'a rappelé. Donc, je suis venu ici parce que je veux vous rencontrer. Et l'invité, qui avait peut-être 65 ans, 70 ans à l'époque, il a dit, vous êtes qui? Pas de protocole. Oh, excellent message aujourd'hui aussi, monsieur. Merci et enchanté de vous rencontrer. C'est un honneur. Et le monsieur a dit, waouh, quelle audace. Viens ici. Il a pris son livre qui vient de sortir. Il dit, je vais signer. C'est à Matrache? Oui, c'est Matrache. Voici un livre de ma part. Merci bien, pasteur, merci. Et il a dit, dans ce monsieur un rendez-vous, hein? Et le pasteur dit, oui, il n'y a pas de souci, pas de souci. Mardi prochain, je suis là dans le bureau. Avec ma moustache, parce que j'avais une moustache à l'époque, hein? Le moustache. C'est le moustache qui était le problème, en fait. Le moustache Rache n'était pas trop bien accueilli dans le monde des hommes. Mais dans le ciel, tout le monde adore mon moustache. J'attends jusqu'au ciel pour le laisser pousser encore. Et tu sais que dans ce moment-là, j'ai fait un pas par la foi. Et ça pouvait juste complètement tomber dans l'eau. Mais Dieu est arrivé là, dans ce moment. Et j'ai reçu une amitié avec ce pasteur. Et ce pasteur, je ne savais pas, c'était un écrivain très connu. Il a écrit la chanson I Exalt Thee. Je crois en français, c'est Je t'exalterai, je t'exalterai, je t'exalterai, oh Dieu. C'était Pete Sanchez. Je n'avais aucune idée. Et en fait, la raison pourquoi il ne m'a pas rappelé, parce que tout le monde l'appelle tous les jours pour avoir son avis, son conseil, pour son aide et toutes ces choses. Mais tu sais comment il a écrit cette chanson? Dans le silence, dans un moment où la sainteté de Dieu est arrivée tellement fort, il était bousculé, stupéfié. Et la seule réponse de son cœur, c'était « Je t'exalterai, Dieu ». Parce que tu n'es pas un Dieu comme c'est n'importe quoi Dieu ici. Tu es vraiment plus grand. Tu es majestueux. Tu es splendide. Et tu es saint. Et j'ai besoin que tu sois exalté. De tout ce que je suis, je t'exalte. Je t'honore. Je te glorifie. Je te donne tout, je m'abandonne tout, encore et encore et encore, à vie. Dieu veut faire des grandes œuvres dans nos vies. Mais ces grandes œuvres se passent à travers des moments avec lui, devant sa face sainte, où on peut expérimenter la sainteté de Dieu dans nos vies. Il nous purge des motivations mauvaises. Il nous purge de toute saleté. Il nous rend saints.
Dieu, on sait déjà, à travers son Fils Jésus, veut nous purifier aujourd'hui. Si vous n'êtes pas un suivant de Jésus-Christ, un disciple de Jésus qui suit Jésus, vous avez cette opportunité aujourd'hui de dire oui à Jésus. Arrêtez de suivre toi-même. Si vous êtes déjà disciple de Jésus, vous avez un moment de juste demander pardon et demande qu'il nettoie ton cœur. Il n'y a personne parfait. Chaque jour se renouvelle sa grâce et sa miséricorde. Et moi, je ne veux pas quitter cet endroit, ni ce moment, sans un moment de louange, de silence, et de laisser le Saint-Esprit faire ce qu'il veut faire dans nos cœurs. Est-ce qu'on peut rentrer dans un moment de silence?